Chers téléspectateurs, je vous remercie une fois de plus de nous recevoir dans vos maisons, de nous recevoir à travers tous les outils que vous aimez utiliser pour suivre votre chaîne de télévision, notre chaîne de télévision, C'est Possible TV. Aujourd'hui, C'est Possible TV vous revient dans le cadre de ce vaste programme de changement des mentalités à travers des entretiens qui pourront permettre à chacun de nous de tirer une petite leçon pouvant le conduire à l'amélioration de ses conditions de vie ou mieux au développement personnel, avant d'envisager, bien entendu, le développement de notre nation. Dans notre dernière émission, nous avons parlé des objectifs, ou de l'objectif que toute personne est appelée à se fixer dans sa vie afin de les poursuivre et de viser plus loin, plus haut, jusqu'à parvenir au développement personnel et réunissant ces développements personnels de plusieurs, nous pouvons atteindre au développement communautaire et pourquoi pas au développement de la nation. Parler du développement de notre nation, c'est évidemment parler du changement des mentalités. Il est vrai que l'objectif est important, mais aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur la confiance en soi. Vous savez, chers téléspectateurs, que pour qu'une personne puisse avoir confiance en vous, il faudrait que vous-même, vous puissiez faire d'abord transpirer cette confiance que vous avez développée en votre propre personne. Vous aurez plusieurs exemples. Un banquier qui veut donner un crédit à un client a besoin d'une chose très importante. C'est que les clients puissent les convaincre les banquiers à l'amener à octroyer les crédits. Mais qu'est-ce que les banquiers cherchent exactement? C'est quelque chose que plusieurs personnes ignorent. Les banquiers cherchent à comprendre ou à déceler si le client qui est en présence de lui a suffisamment confiance en sa propre personne que les budgets ou l'enveloppe, les crédits qu'il est en train de solliciter sera mis dans le business qu'il a décrit dans son projet et que ce crédit va rapporter des revenus supplémentaires qui lui permettront de rembourser les crédits. J'ai eu un client que j'ai accompagné personnellement à la banque, une banque dont j'ai tais le nom. Le client a présenté un bon dossier, nous avons défendu le dossier, je l'ai accompagné et arrivé au jour de l'octroi du crédit, le directeur commercial de cette banque nous a invités pour un entretien. Cela veut dire que tout était déjà conclu positivement. Les crédits devraient être octroyés et ces crédits étaient destinés à l'acquisition d'une parcelle. Vous savez ce qui s'est passé au matin du jour de l'octroi du crédit? Le client est arrivé en entretien avec le directeur commercial de la banque, mais le directeur commercial de la banque lui a posé certaines questions. Mais au soir, quand nous étions venus pour signer les contrats de crédit et récupérer les fonds pour payer la propriétaire de la parcelle qui attendait, on nous informera que le crédit nous a été refusé ou a été refusé à notre client. Quel est le motif principal? Est-ce que c'était des pièces juridiques? Non. Est-ce que c'était des pièces comptables? Non. Mais le motif principal qui a conduit à ce que les crédits nous soient refusés, c'est le fait que les banquiers n'ont pas su déceler la confiance en soi dans les chefs du client. Vous pouvez avoir un objectif. Vous pouvez avoir un planning. Vous pouvez avoir un business plan.
Mais si vous n'avez pas confiance en vous, sachez que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Avoir confiance en soi-même, c'est comme cet homme qui va chercher à épouser une femme. Il va rencontrer la femme pour la première fois, la fille ou la jeune fille, pour la première fois sur la rue ou dans un marché ou dans toute quelconque circonstance. Cette femme qui n'a pas une quelconque idée qu'un homme va l'approcher pour lui demander un mariage ou va chercher à la baratiner. Voilà que l'homme va commencer à faire des démarches pour approcher la dame et arriver un jour à la voir dans sa maison. Mais qu'est-ce que la femme cherche? En réalité, c'est que la femme cherche à ce que l'homme lui transmette la totale confiance en soi qu'il a en lui-même sur ses projets de mariage, pour qu'après, cette confiance-là naisse dans les fins fonds de la dame, et que après la dame commence à faire transpirer elle aussi cette même confiance. C'est ce qui fera que les deux personnes aboutissent au mariage. Alors, ces exemples nous conduisent à comprendre qu'un peuple ne peut pas se développer s'il n'a pas confiance en lui-même. Avoir confiance en toi-même, en nous-mêmes, nous Congolais, va nous conduire à croire fermement que notre sol est fertile. Avoir confiance en nous-mêmes va fermer nos oreilles sur les discours des richesses, des multiples potentielles richesses que nous avons, mais va nous amener à agir pour que ces potentiels deviennent du concret. Pour que cette fertilité qu'on a tant vantée, soit concrétisée par des produits agricoles. Avoir confiance en nous-mêmes va conduire notre armée, nos vaillants militaires, à croire qu'ils peuvent aller jusqu'à défendre chaque centimètre de notre pays. Avoir confiance en nous-mêmes va amener notre chef de l'État à comprendre qu'aucun complexe ne peut l'animer, qu'aucun complexe ne peut animer les animateurs de nos institutions face à nos voisins qui cherchent à nous ravir des territoires, face aux rebelles. Avoir confiance en nous-mêmes, c'est transpire à travers notre discours. C'est avoir confiance en nous-mêmes, s'impose à travers nos attitudes. Quand vous avez confiance en vous-même, deux éléments vont le démontrer. Vos attitudes ou votre attitude et votre discours. Votre attitude va déterminer votre altitude. La manière dont vous vous considérez va démontrer jusqu'où vous pouvez aller. Si votre attitude est négative, votre altitude sera négative. Si votre attitude est positive, votre altitude sera toujours plus que positive. C'est-à-dire, vous irez de gloire en gloire. Vous irez de succès en succès. Donc, vous comprenez, chers téléspectateurs, chers amis, c'est que la confiance en soi, c'est un élément que nous pouvons peut-être négliger, mais qui est fort déterminant dans la gestion de notre personne et dans notre développement. Que dire donc des entrepreneurs? Un entrepreneur qui n'a pas confiance en lui-même ne pourra jamais transmettre son projet de société. Pour que tu arrives à parler de ton projet de société, il faudra absolument que tu aies confiance en toi-même, que tu aies vaincu ton ego et que tu sois amené à convaincre les autres. La conviction, c'est vaincre avec
Et nous ajoutons, c'est vaincre soi-même et vaincre les autres. C'est ce que signifie la conviction. Tu dois arriver à convaincre ta propre personne pour que ta propre personne puisse convaincre l'autrui qui est en face de toi. Les chrétiens que nous sommes tous disent que nous avons confiance en Dieu. Nous avons confiance en Dieu, c'est vrai, c'est une bonne chose. Nous avons confiance en Jésus-Christ, son Fils. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises qui pilulent à travers les pays. À Kinshasa, sur chaque avenue, pratiquement, il y a une église. Nous avons confiance à un Dieu que nous ne voyons pas. Mais c'est même Dieu dit qu'il a mis en nous une partie de sa propre personne. C'est même Dieu dit que nous sommes la représentation ou la continuité de sa représentation sur terre. Chacun de nous, chaque homme est une partie de Dieu sur terre. Comment nous Congolais, nous faisons? Comment pouvons-nous justifier que nous puissions avoir confiance à un Dieu, au Dieu créateur, que nous ne voyons pas, mais nous croyons à sa parole, mais nous refusons de faire confiance en nous-mêmes qui sommes sa personne, qui représentons sa personne. Nous-mêmes qui sommes ses diminutifs. Comment ne pourrais-je pas avoir confiance en mon frère ou à ma sœur, qui en réalité est une représentation diminuée ou diminutive du Dieu créateur? Nous devons arriver à développer ce niveau de confiance en soi de la manière dont nous avons confiance en Dieu, de la même manière dont nous devons plus même avoir confiance en nous-mêmes. Et la confiance en Dieu, c'est ce que nous appelons la foi. Nous devons avoir cette foi, cette force de foi en nous-mêmes et en tout ce que nous mettons en place comme projet. Voilà un peu les sujets sur lesquels nous avons voulu nous entretenir aujourd'hui. Mais disons un mot sur, tout de même sur la situation actuelle à la République démocratique du Congo. On apprend que l'Est de notre pays est fait encore objet d'une convoitise de nos voisins qui veulent à tout prix nous ravir quelques centimètres ou quelques mètres, sinon quelques kilomètres. Le message que nous pouvons lancer à nos forces armées congolaises, c'est que nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes comme Congolais, parce que Dieu nous a donné cette terre et ne nous a pas donné une autre. Nous devons avoir confiance en Dieu comme créateur des cieux et de la terre. C'est Dieu qui nous a créé les Rwandais. Et si nous avons confiance en nous-mêmes, nous devons avancer et nous allons avancer jusqu'à ce que l'autre nous, qui s'appelle Rwandais, qui s'appelle Ougandais, qui s'appelle je ne sais pas quoi, l'autre nous comprenne que ceux qui sont maintenant en face d'eux ne sont plus les Congolais qu'ils ont connus il y a quelques années. Ils ne sont plus les mêmes Congolais. Une nouvelle race est en train de monter en République démocratique du Congo. Et cette nouvelle race va certainement changer les choses dans les jours à venir. Des événements vont se bousculer dans les jours à venir qui vont démontrer à la face de l'Afrique, à la face du monde, que la République démocratique du Congo n'est pas un pays comme tous les autres pays. Dans ces pays, nous, Congolais, nous avons reconnu Jésus-Christ comme
roi du Congo. Je me répète à l'attention de tout le monde, c'est que Jésus-Christ est le roi souverain de la République démocratique du Congo. Et à cause de cette qualité, à cause de la foi que nous avons en lui, à cause de la confiance que nous avons en nous, aucun pays ne pourra prendre 1 centimètre de notre territoire. Je vous remercie et nous nous retrouvons très prochainement. Restez scotchés sur votre chaîne de télévision, C'est Possible TV.